En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Eh oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur l'affaire et c'est la clé sous la porte. Chaque jour en France, 6 établissements ferment. 6 restaurateurs perdent tout. On est dans une gestion de crise au jour le jour. Je suis morte, moralement, hein, pas physiquement. C'est là-dedans. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre des employés en chômage technique. On avait voulu rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs en difficulté, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. Allez, on se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Je dirige mon propre établissement depuis 8 ans. Mon passé d'ancien rugbyman et la boxe que je pratique régulièrement font ma force. Le combat ne me fait pas peur, surtout quand c'est moi qui fixe les règles. Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non. Je fais la gueule parce qu'on parle des trucs que ça me gonfle. Si je te fais chier, t'as rien à faire ici. On est d'accord? On arrête tout de suite, on fait un moment, on arrête, pas de soucis. On se tape demain. J'aurais un vrai client comme ça. Je t'aurais pris et j'y mettais la tête dedans. Je te jure, je lui casse en 2. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. C'est pour le plat du jour, c'est des brochettes. Le plat du jour, ah bah il est plus du jour celui-là. Sentez-moi ça. Allez, ça vous me le virez là. Ça dégage. C'est le bordel, c'est le bordel. Oh là 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 là. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas s'organiser. J'y connais rien, moi. Et qu'est-ce que vous faites en cuisine si vous ne connaissez rien? Touche le fond, mais un apprenti, il ferait pas ça. Je prends tout à la base, on va tout rayer et on va partir à 0. La cuisine, faut juste un peu réfléchir aussi. Allez Christophe, allez. On envoie? On envoie. T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Tout le monde se défonce, on sort les tripes, on va au combat. Ok, on fait un grand service. Le contrat est clair. Je suis là pour les sortir de la mouise, par tous les moyens. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Tu vois la chance que t'as aujourd'hui, c'est que tu sois pas mon frangin. Parce que je t'aurais mis une tête comme ça. Ma nouvelle mission me conduit dans le golfe de Saint-Tropez, à Port-Grimaud. C'est ici qu'en 2009, 3 frangins, Jim 36 ans, Rudy 30 ans et William 26 ans, ouvrent leur premier restaurant. Un projet financé en partie par leur maman, Irène. Au-delà d'investir dans la pierre, elle avait surtout une petite idée derrière la tête. Le but au départ, ça a été d'offrir un avenir à mes fils. Ma mère, c'était un souhait pour elle qu'on travaille en famille, qu'on se retrouve frangins. On a toujours eu cette envie d'ouvrir ce restaurant, mais bon, on ne pensait pas qu'un jour ça puisse se réaliser. Mais si, la belle aventure voit le jour, portée par une fratrie soudée et nourrie du même désir. L'ambition du restaurant, c'était qu'on travaille en famille, déjà, et qu'on fasse quelque chose de bien, quoi. Ce restaurant, ça représente l'esprit de famille. Le fait de travailler avec mes frères, moi, je trouve ça... C'est génial, quoi. Il ne pourrait rien nous arriver de meilleur. L'entrain des 3 frères paye. La première année, ils créent l'événement. Mais pourtant, sans rien comprendre, les affaires tournent mal. Donc, quand on regarde les chiffres, on a vachement régressé par rapport aux années antérieures. Ça fait quand même notre 3e saison. Et voilà, crème brûlée, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On prend l'addition après. Très bien, je vous l'amène tout de suite. On a 120 places assises et on n'en fait que 30, quoi. On se pose mille et une questions. Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de l'endroit? Est-ce que ça vient... On ne sait pas. Une affaire comme ça devrait... faire un chiffre d'affaires qui est pas mal et je gagne rien, quoi. Ça rend fou. Ah, ça rend fou. Merci, messieurs. Merci.
J'ai l'impression de travailler pour survivre. On perd un peu la motivation quand on voit qu'à la fin du mois c'est dur, on se donne du mal et le résultat il n'est pas là. Caisse vide plus morale en berne, il n'en faut pas plus pour tendre vers le pire et que le rêve se transforme en cauchemar. Pour ce restaurant, moi j'ai sacrifié le temps que j'accordais peut-être avant à mes enfants, que je n'ai plus maintenant, et qui est assez difficile pour moi. En vérité, j'ai pas de vie, quoi. En vérité, j'ai pas de vie. Ma vie, c'est le travail. Ils sont en train de tout perdre et en perdant tout, on se perd nous aussi. Si on continue comme ça, je vais finir sur les rotules et sans famille, sans rien, quoi. La situation est claire. Je dirais même qu'elle est catastrophique. La dérive est amorcée et elle va se finir par le naufrage du paquebot avec tout l'équipage à son bord. Ce serait vraiment un drame pour tous, au-delà de l'enjeu financier. C'est quand même une famille qui se réunit pour pouvoir créer quelque chose. Nos parents se sont vachement investis pour nous aussi. Et je pense pas que c'est le résultat qu'on aurait aimé, quoi. Moralement, je sais pas si on s'en remettra, quoi. Pour moi, la venue du chef, ça va être la dernière chance. Ça va être la dernière chance. Pour ce restaurant, je serais prêt à aller jusqu'au bout. Allez, c'est à l'infini, quoi. Non, je trouve pas les mots, mais non, je me battrai quoi qu'il arrive. Ce restaurant, c'est notre avenir. Voilà, quoi. Ouais, je suis prisonnier, quoi. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. S'il reste aux 3 frères un peu d'air dans les poumons, alors je peux peut-être tenter une réanimation. Le sauvetage est en marche et il commence aujourd'hui. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé. C'était pas facile. On est dans une zone commerciale. En plus, c'est caché par plein de buissons comme ça. Donc là, la façade, on dirait une espèce de boîte de nuit. Il manque plus que la boule à facettes. Et j'y suis. Bon, j'espère qu'ils vont m'accepter parce que je suis en basket. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Etchebest. Enchanté. Ça va? Je confirme, le chef est là. Il vient de me dire bonjour. Il arrive vers toi. Bonsoir. Pas de réponse. Ok, ça s'appelle un vent. En même temps, les comités d'accueil en fanfare, c'est pas mon truc. Bonsoir. Bonsoir. Jim, enchanté. Philippe Etchebest, enchanté. Je peux m'installer au bar? Bien sûr, sans problème. Merci. Le bar était vide, donc il a demandé s'il pouvait s'installer. Ironiquement, certainement. Je peux vous poser mon bouillon quelque part? Vous avez un vestiaire ou... Non, j'ai pas de vestiaire. Pas de vestiaire? Non. Ouh là là. Ça marche. La première fois que j'arrive dans un resto, je dis souvent « Surtout ne changez rien. Faites comme si j'étais pas là. » Et ben là, ça n'a jamais été aussi vrai. Bien, lui, il me regarde toujours, il rigole. Ou alors il se fout de ma gueule, ou... j'ai un air qui lui revient pas. Il a une bonne tête, il est bien. Le chef, je crois. On m'a même pas demandé si je voulais dîner. C'est énorme. Énorme. C'est bien la première fois. Il se tournait un peu du comptoir, donc il me regardait pas trop, donc je savais pas vraiment comment me lancer. Pardon? Est-ce que vous voulez manger? Vous avez déjà mangé? Ah, bah c'est une bonne idée. Vu qu'il y a personne qui a fait le premier pas, je l'ai fait moi. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Vous me les conseillez, les pizzas? Oui. Elles sont bonnes? Oui. Ouais. C'est sûr. Il est bon le pizzaiolo? Oui. D'accord. Vous êtes serveuse aussi? Non. Non? Vous êtes juste barman, vous vous occupez que du bar, vous? Oui. Ouais. Ok. J'ai un traitement de faveur puisque vous vous occupez de moi.
Quand je l'ai vu parler à Sandrine, forcément, je me suis posé un peu de questions, savoir ce qu'il lui demandait, un peu curieux. Bah écoutez, je goûtais une reine blanche. Heureusement que la petite est là pour me faire la discussion, parce que si j'attends après les 3 gars qui me zappent depuis mon arrivée, je pourrais vite en conclure que ma présence n'est pas la bienvenue. En même temps, ce qui me rassure, c'est qu'ils ne se parlent pas non plus entre eux. Le problème ne vient peut-être pas de moi. Ça fait 5 minutes que je suis là, j'ai l'impression que ça fait des heures. Je crois que je vais me dégourdir un petit peu les jambes. Ouais. Moi, j'étais plus dans l'attente de le voir rentrer que de me dire peut-être qu'il a faim, qu'il a soif, quoi. Moi, pour moi, mon but de venir ici, c'était nous voir à nous, pas de manger, quoi, pas de venir boire un verre, quoi. Table de mise, parfait. Sur votre serviette. Merci. Là, depuis que je suis arrivé, là, je sais pas qui est qui, là, donc je sais qu'il y a 3 frangins. Jim, c'est le premier. Ça, c'est Jim, ok. Lui, c'est le premier. L'aîné. Derrière, il y a moi, Rudy. D'accord, et j'ai vu William. Et après, il y a William. Voilà, D'ailleurs. d'accord. Vous êtes qui, vous, exactement, là? J'essaie de... Gérant responsable, on va dire. Bon appétit. Merci. Les présentations, c'est fait. Court, mais efficace. S'ils sont avares en parole, en revanche, ils sont bons dans l'espionnage. Seul bémol, ils sont pas très discrets. Je sais pas comment sont les 2 autres, mais en tout cas, le petit frère au pizza, il est pas mauvais. Ça vous fait rire que je dise ça? C'est mon copain. Ah, c'est votre copain, d'accord. Ça, c'est du scoop. Non seulement elle est plutôt bavarde, mais en plus, elle fait partie de la famille. La proie idéale pour soutirer des informations sur les frangins. Parce que depuis le début, je sens qu'il y a un truc pas clair. Il y a du monde généralement ou c'est tout le temps comme ça, là? C'est un peu calme, mais bon, d'habitude, il y a quand même un petit peu plus de monde. Ouais. Demain soir, il y aura un peu plus de monde. Parce qu'on a changé le karaoké. Normalement, le karaoké, c'est jeudi soir. Ah, il y a le karaoké? Voilà. Et là, on l'a fait passer au mardi soir. Ça doit être un peu plus d'ambiance, non? Oui. Parce que là, c'est triste, hein? Ouais. Hein? Vous ennuyez pas? Si. Parce que moi, je m'ennuie, hein, profondément. Si. Mais vraiment, hein. Ouais. Ça va jusqu'à quelle heure? La pizza, il peut servir jusqu'à 2h, 2h30 maximum. Parce qu'après, à 3h, on va fermer. Et là, jusqu'à 3h du matin, vous allez rester comme ça. Voilà. Ouais, c'est intelligent. Organisation 0. Accueil 0. Ambiance 0. Mais qui sont ces 3 frères? Je passe la seconde et j'espère que la petite va balancer parce que tout ça m'intrigue fortement. Et comment ça se passe de bosser avec les frangins? Là-dessus, ça se passe bien. Ouais? Ça se passe bien. Pas compliqué? Non. Non, ça va, je m'entends bien avec mon beau-frère. Lequel? Celui qui passe derrière moi? Ou celui qui fait semblant de bosser sur ma gauche? De ce que j'ai vu là, ça fait maintenant une petite heure que je suis là. Il suffit de les regarder, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont différents. Rudy, il est quand même assez strict, assez droit. Puis Jim, il est... Tiens, quand on parle du loup, je ne l'ai jamais vu d'aussi près de toute la soirée. Ils rôdent tous comme des vautours et la petite se ferme comme une huître. Aurait-il quelque chose à se reprocher? Et elle, de quoi a-t-elle peur? Racontez-moi un petit peu, j'apprends à les connaître aussi. Ils ont des caractères forts tous les deux, donc c'est sûr que des fois, ils se... Donc à un moment donné, à mon avis, ça va faire des... Ils se chopent parce qu'il y en a un qui va dire un truc et puis l'autre qui va lui dire non, moi je suis pas d'accord. Oui, mais moi je veux faire comme ça, ben moi non, moi je veux faire comme ça. Et William dans tout ça, lui, il intervient comment? William, il est plutôt à part. Il est mis à l'écart? Ouais. Par Jim et par Rudy? Oui, ouais. Dis donc le blondinet là, si tu crois que tu vas m'intimider, là tu te gourres. Je veux la fin de mon histoire et je vais la voir. Ils n'arrivent pas à communiquer? Non, des fois non. Ils sont là entre frères, bon, forcément ils vont dire ouais, ils vont se disputer et puis ils vont couper court quoi en fait. S'ils sont pas d'accord, ils vont se mettre chacun de leur côté et puis... Ils vont se faire la gueule. Voilà, et puis le problème sera pas résolu quoi. Un resto qui va mal, une guerre entre frères, c'est pour moi un nouveau cas de figure. Et comment ça se résout ça? Ben, je sais pas encore. Mais je vais avoir le temps d'y réfléchir. Ouais, il est nerveux l'autre. Mais qu'est-ce que je me fais chier dans cet endroit? C'est impressionnant. J'ai eu du mal à déjà situer les gens.
Alors j'ai remarqué pendant le service que Jim et Rudy, ils se sont pas adressés une seule fois la parole. Et à mon avis, ça c'est un mauvais présage. Et apparemment, ce qu'elle m'a dit, la petite, tout à l'heure derrière le bar, ça s'avère assez vrai quand même. T'as pas mis de rien là? Super ambiance. Pendant qu'il était au bar, je me sentais pas très bien. Et donc j'ai essayé d'aller vers lui. Bon, il s'est passé ce que j'attendais. Il m'a remballé. Non mais oh, il s'attendait à quoi le grand brun? 5 heures à me snober et quand monsieur se décide, il faut que j'entame la discussion? Eh ben non, trop tard, finito, caput, rideau. 3h moins 20. Quand vous avez appréhendé votre soirée? Laborieux. Laborieux? Laborieuse. Très mauvaise soirée, hein. On n'a pas travaillé. Vous avez souffert, mais moi aussi. Attendre à regarder les gens, je pense pas que tu passes une super soirée. Je ne sens pas beaucoup d'enthousiasme. Oui, non, il y a de l'enthousiasme, mais bon, bien sûr que quand il n'y a pas de monde, on se morfond, on est là. Nous, on est quand même des tempéraments assez actifs. C'est comme ça. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de monde pour qu'ils nous voient un petit peu plus dans l'action directe. Messieurs, je vous dis bonsoir et puis à demain. Bonne soirée. D'accord? Bonsoir. Il pourrait être sympa le tableau de famille, mais après ce que j'ai vu ce soir, il y a un malaise dont j'ignore encore la cause et c'est sûrement pas eux qui vont m'aider. Qu'importe, demain, je rentre dans le tas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette journée va être longue. Il faut que je poursuive mon investigation. Qui sont Jim, Rudy et William? Et surtout, comment fonctionne-t-il? Je vais le voir par là, tiens. Que l'autre il arrive, hein, faites pas n'importe quoi. Le maillot et tout, ça vire-le, allez. Ça c'est d'hier, ça. Ça on va le virer. Je vais faire comme hier soir, ignorer les frères et poursuivre ma petite enquête auprès du personnel. Ça doit être l'arrière du restaurant. Je pense même que là, c'est les cuisines. Alors, on va aller voir. Je lui ai dit à Laurent de tout virer tout à l'heure. Après la barmaid, ma nouvelle proie, c'est le chef. Si je veux que lui aussi balance sur les patrons, il va falloir faire connaissance. Dégraissant acide, oulala, c'est mauvais signe. Ou alors ils m'ont préparé un cocktail, ils veulent m'éliminer. J'espère au moins qu'il connaît le métier, ça peut faciliter le travail. Bonjour. Bonjour. Laurent. Pétionest. Enchanté. Le chef est là? C'est moi. C'est toi? Quel âge tu as? 21 ans. 21 ans? Et merde, dans 5 minutes, il va m'appeler papa. Ah, t'es jeune pour être chef. Quand je lui ai dit que j'avais 21 ans et que c'est moi qui devais gérer la cuisine, il est resté un peu sur le cul, je crois. C'est toi qui es chef? Chef, je Depuis sais pas, combien de temps? voilà, il y a 2 semaines, mon chef nous a quittés Ouais. pour raison de personnel. Ouais. Donc maintenant, on m'a mis moi à sa place. D'office. Voilà. On t'a demandé ton avis? C'est pas à moi de gérer ce genre de choses. D'accord. Dans ma tête, à ce moment, je me suis dit, ça y est, je vais y avoir droit. Mais t'es chef ou t'es pas chef? Je sais même pas comment je suis considéré encore. Moi, je suis passé de carrossier à la cuisine parce que Surtout Philippe, garde ton calme. Fais comme si tu n'avais rien entendu et oublie. C'est chaud là. Un jeune carrossier de 21 ans qui prend la direction d'une cuisine. Soit il est fou, ou alors il est extrêmement doué. Mais il y a un truc à éclaircir là-dedans, c'est le rôle du patron. Pourquoi il a mis ce gamin dans une cuisine, sans aucune expérience? Il y a combien de couverts à midi là? Là, pour l'instant, on est à 2, 4. Et qu'est-ce que tu fais comme plat du jour? Moi, j'avais pensé à un marengo, ou alors autre chose, parce que bon, vu que je connais pas trop les recettes, c'est vrai que je vais piocher un peu sur Internet. Non, Philippe, tais-toi. Il est jeune, carrossier, c'est pas de sa faute. C'est un bon prof, Internet, pour faire les plats? C'est à vous de voir. Ah, mais moi, ça va être vite vu. Hein. Je vais m'installer dans un coin. Si tu peux m'apporter la carte. Bon, changement de plan. Mon rôle de chef prend le dessus. Il y a une cuisine à faire tourner. Je veux voir si le petit sait sortir des plats. C'est la base, qu'il y ait 2 ou 50 couverts dans le resto. Hier, j'ai pointé un 0 en organisation, en accueil, en ambiance. En incompétence, je mets 20 sur 20. Alors, la carte. 10 entrées, 9 plats. Côté terre, donc hamburger savoyard, pavé de bœuf, pavé de kangourou, tibone de veau, le magret grillé, le tartare de bœuf. À côté pâtes, les barbecues,
Ah ouais, attends. Cette carte, on l'a subie énormément. Elle est trop chargée, il y a trop de travail, il y a trop de mise en place. 31 plats que tu dois assurer tout seul? Qui l'a fait cette carte? C'est plus Rudy qui décide C'est Rudy qui que le décide. chef. Pour moi, le vrai patron, Oh oh, je reconnais cette expression sur le visage. Pas besoin de me retourner, je sais que quand on parle du loup, il débarque. Et là, il tombe plutôt bien. Ah oui, tu te rends compte? Non, mais après, Tu alors. peux pas donner tout ça à faire à ce jeune chef inexpérimenté et faire autant de choses. c'est pas que ça va lui faire du mal, mais ça va lui ouvrir les yeux sur le fait qu'une carte comme ça sert à rien. Qu'il faut vraiment la changer absolument. Quand il est dans le jus, je suis avec lui, quoi. Il le sait bien, après. C'est polyvalent, tu fais tout. Ben, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Bon, tu vas me faire le méli-mélo de Saint-Jacques, et puis tu vas me faire goûter une seule meunière, tiens. Ça me vexe parce qu'en fait, il me fait penser que je le laisse seul à lui-même, quoi. C'est quoi ça? C'est de quand? Oui, c'est des gambas, mais c'est de quand? Regarde, à la gueule. Ouais, ils ont sorti avant-hier, ça. Avant-hier? Moi, tu me les donnes pas, hein, parce que là, tu les fous à la poubelle de suite, hein. Tu as tué quelqu'un avec ça, hein. Je pensais pas que ça craignait autant que ça. Et de deux, les vautours sont de retour. Ça va, William? Qu'est-ce que tu fais là? T'as du monde un peu ou pas? Non, j'ai pas de pizza, non, c'est calme. La pizza? Je vais faire la plonge, comme ça. Comme ça, tu nous écoutes. Au cas où on parlerait de toi. Ben justement, profitons-en. Tu viens l'aider de temps en temps à Laurent, quand t'as rien à faire derrière? S'il y a besoin, ouais, je mets la main à la pâte, y a pas de problème. Ah ouais? Ouais, de temps en temps, il vient t'aider? De temps en temps, pas tout le temps, mais il vient un peu. Quand il y a vraiment besoin, il vient, quoi. Et par rapport à l'ambiance environnante, je dirais. L'ambiance dans le resto, elle est correcte. On s'entend plutôt bien tous entre nous. Après, Forcément, avec un des frangins derrière, tu vas pas me dire le contraire. C'est marrant, Laurent réagit comme la barmaid d'hier soir. Dès que William se casse, je vais le cuisiner. Je sens que le fruit est mûr. Vas-y, parle-moi un peu, vas-y, parce que... l'ambiance, Tu me dis pas tout, là, je te sens pas, là, tu te livres pas. Quel était l'esprit il y a? on va dire qu'on se sent un peu perdu. Pourquoi? Parce que 3 patrons, il y en a un qui... 3 patrons, tu me dis qu'il y en a qu'un, c'est Rudy. Pour moi, il y en a qu'un. Oui. Après, au niveau de l'entreprise, ils sont plusieurs. C'est vrai qu'il y en a un qui va dire une chose, l'autre il va vouloir faire autrement. Pour moi, c'est un peu des personnes lunatiques. Bah, je me suis dit, ouais, on va travailler entre collègues. Entre frères, c'est ça, je veux dire. À la base, moi, je connaissais que William. Ouais. Parce que j'ai travaillé avec lui en carrosserie avant, justement. Ah, William, il était carrossier? Ouais. Non. D'accord. C'est une grande famille de mécanos. Pourquoi vous n'avez pas monté un garage? Je sais pas. Tu vas prendre une fourchette, là, Laurent. Ouais. Tu vas goûter ta Saint-Jacques. Tu sens pas l'ammoniaque? Un peu? Bon, celles-là, on les a mises dans l'eau. Et tu les as mises comment dans... Le bac fermé dans l'eau. Le bac, le pot en plastique, là? Le pot en plastique, tu l'as mis dans l'eau? Non, mais qui c'est qui t'a pris ça? Rudy. Hein? Rudy. Rudy. Il y a une chose qui est importante, parce que Rudy, là, l'homme orchestre, l'homme qui fait tout, là, qui fait la cuisine, la salle, qui gère machin, il va falloir qu'il apprenne à goûter les plats qui sortent. Et là, il va se poser des vraies questions. Et tu l'as pré-cuite quand? Samedi soir, avant le début du service. Non, c'est vrai? C'est une blague? Non. Tu l'as cuite samedi, là, et tu vas me la servir maintenant? Ça craint? Tu veux ma mort, là? Non? Tu m'aimes pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on m'a appris comme ça. Si c'est moi qui déciderais, je le ferais pas de cette manière. Oui. Et rempli d'eau. C'est du caoutchouc. Maintenant, c'est Rudy, vraisemblablement, qui te donne des directives. Il t'a validé ça? Ouais. Il a validé. D'accord. Rudy! Bon, Rudy, fais-moi une seule meunière. Sors ça. T'as vu le bordel? On dirait du caoutchouc. Quand on a quelque chose comme ça devant nous, forcément, ouais, on se sent con, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a le nez directement dedans. Je te parle pas des gambas qu'il allait me servir, qui étaient complètement oxydés. Je te parle pas des Saint-Jacques qui sentent l'ammoniaque. Tu l'aides de temps en temps. Alors, tu lui montres des choses. C'est pas de la cuisine. J'ai jamais fait de cuisine avant d'être ici, quoi.
Alors, tu apprends à ton chef, qui n'a pas d'expérience, des choses, mais que tu ne maîtrises pas non plus. Non. Alors, on va où, là? Peut-être dans un mur, hein. C'est pas peut-être, hein. C'est évident. Tu crois que tu peux tout faire, et surtout bien le faire? Ouais, je me bats, là. Ah ouais, tu te bats, ouais. Quel âge t'as? 31. 31 ans. Tu fais plus vieux, c'est marrant. Je t'aurais donné plus. Bon, je finis mon festin, Rudy, puis on se voit plus tard. Alors, ma sole. Question de principe, je vais la goûter, la sole, même si j'ai peur. Carte, cuisine, cuistot, rien ne va. Il y a du boulot partout. Côté frère, j'y vois un peu plus clair. Les propos de Laurin viennent confirmer ceux de Sandrine. Entre eux, c'est le bordel. Allez, à bientôt, Laurin. Bientôt. Et merci. Schéma classique d'une direction à 3 têtes. Il y a toujours un leader et 2 laissés pour compte. Bref, un nid à embrouille. Alors quand en plus c'est une affaire de famille, laisse tomber, on va au clash. Bon, maintenant je vais m'attaquer au cœur du problème. Depuis presque 24 heures, je les ai volontairement mis à l'écart. Il est temps maintenant de savoir ce que les 3 frères ont à dire. Je suis vraiment impatient de les entendre. Alors, le responsable, c'est toi? Ouais, bien sûr. Au niveau des décisions, tu les prends seul ou alors vous concertez? Il y a beaucoup de décisions que je prends tout seul. Et après, les grosses décisions, on en discute. Il est à l'écoute des autres? Très peu. Par exemple? Par exemple, que Laurin, il passe chef. T'es pas d'accord là-dessus? Pas trop, non. Donc tu penses que ces décisions sont pas bonnes? Non, je vois un petit peu les choses différemment. Les décisions que tu prends, elles sont bonnes ou pas bonnes? En général, elles sont bonnes. T'as confiance en lui, en Laurin? Tout seul, non, il peut pas, il arrive pas. Pourquoi tu l'as mis là? Je l'ai pas mis là, il est resté là, tout seul. C'est pas lui qui a décidé quand même de prendre la place de chef, c'est pas Laurin. Ah non, du tout, non. Bon, alors non. qui c'est qui l'a décidé ça? Bah, c'est mon frère qui l'a décidé. C'est Rudy. Oui, tout à Et fait. toi, t'étais d'accord avec ça? Non. Qui dit vrai? Qui dit faux? Qui dirige? Rudy, le frère des avoués? On va revenir sur Rudy, décris-moi un petit peu son caractère. Coléreux. Il est plutôt froid. Aujourd'hui, c'est pas le Rudy que j'ai connu au départ. Alors avant, il était comment? Avant, il était plus efficace, plus près de la vérité. Ça crée des tensions, j'ai l'impression. Il y a moins d'affinité qu'avant, ça c'est sûr. T'es conscient que c'est pas un bien pour ton établissement? Oui, je le sais. Je le sais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait avec, quoi. Il est un peu impulsif et prend les décisions un peu trop rapidement, quoi. À 2, on serait certainement arrivé à un résultat meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. À 2. Vous êtes 3. Non, c'est certain, mais bon, William s'implique pas assez encore. Le boulot, c'est le boulot, quoi. C'est carré, quoi. William, vous connaissez son caractère, arrivé 11h, 11h30, quoi. Moi, mon poste, c'est mon poste, il faut que je vienne bosser, quoi, voilà. Je vais pas dire c'est un feignant, mais c'est pas un lève-tôt, quoi. Quand il y en a un qui arrive à 10h30, l'autre il arrive à 11h30, comment je fais pour faire confiance? Est-ce que tu penses que Rudy peut avoir confiance en toi? Ah, je pense, oui, bien sûr. Oui, t'en es persuadé? Oui ou non? Oui. Oui, il peut avoir confiance oui, en toi? il peut avoir confiance en moi. Je peux pas faire confiance. J'ai pas le choix. Ça va partir en couille, hein, le bordel, là. C'est clair, hein? C'est évident, hein? Maintenant, est-ce que vous vous parlez? Non. Vous parlez pas? Non, pas tellement, non. Non. Pourquoi? On a un gros problème de communication. Le jour où ça va péter, c'est pas que le restaurant, ne sera pas que du matériel et puis qu'une affaire, hein. Après, ça sera peut-être la famille. Hein. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. 3 frères qui se pourrissent, une famille qui se détruit, la faute à une affaire qui devait être la plus belle aventure de leur vie. J'ai de la peine. Je sais qui est à l'origine du problème. Maintenant, reste à voir si l'établissement a un potentiel. Si oui, alors les frères peuvent s'en sortir. Enfin, si on peut encore appeler ça des frères. Ah, mais là, il y a du monde. J'en connais 3 qui doivent être contents, vu que c'est le manque d'activité qui plombait la soirée d'hier. Ça va, William? Ça va, impeccable? Ouais, t'es prêt? Ouais. Comment tu te sens, là? Non, je m'inquiète un peu pour la salle, là, parce que ça court. Et attends, c'est ce que vous voulez, c'est du monde, non? Ouais. Bon, ben alors ça va aller. Vous êtes tous détendus et heureux? Grave, les gars, sans déconner. Hein. Faire tomber la trancheuse, faut être débile. Hein. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit. Ah oui, il faut du monde. Ça mange, ça chante, le tout cohabite plutôt bien. C'est un peu amateur, mais bon, il y a peut-être quelque chose à faire en structurant tout ça. Premier point positif depuis mon arrivée. Il est où, Rudy? Il faut quand même que j'en parle au chef du clan.
Bonsoir messieurs. Ça va Rudy? Jusque là, ça va. Il y a trop d'huile là. T'es un taré toi. C'est pas chaud ça, putain. Je te sens tendu là ce soir. Non, ça va. C'est vrai? Un petit peu, voilà. Puis c'est un service. Non, sans plus. Allô Will, tu m'entends? Laurent, va doucement, il y a une pizza avec. Hein. Allô, allô? Tu m'entends? J'entends rien, le son du karaoké est trop fort. Ah putain. Bon, si Rudy est en cuisine ce soir, c'est qu'il y a du monde. Bon, s'il y a du monde, il est content, mais c'est pas l'impression qu'il m'a donné. Je joue fort, je vais le faire baisser aussi vite qu'il a augmenté. Allez, fais voir. Allô? Baisse. Énorme. Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne, ce Rudy? Allô, tu m'entends? Au-delà d'afficher ouvertement un sale caractère, il flingue son karaoké. S'il voulait définitivement couler l'affaire, il ne s'y prendrait pas mieux. Et Jim, dans tout ça, est-ce que pour une fois, il ne pourrait pas être plus responsable que son frère? Faites que oui, que je puisse tenter de sauver les choses. Et vous m'avez dit un steak de thon, c'est ça? Bon, je sais plus. Ça va revenir. Alors 2 à point. La main est fébrile, le visage est crispé, mais il gère. Ça me rassure. C'est moi qui te perturbe? Oui, un petit peu. Oh, je m'en vais. La gambasse ou alors du steak de thon. Quand le chef me collait, c'est sûr que c'était pas un moment où j'étais le plus à l'aise, donc ça m'a encore plus déstabilisé que ce que je pouvais l'être déjà. Autant hier soir, je me suis fait chier, mais ce soir, je peux vous dire que je m'amuse. Ça me donne envie de partager cette bonne humeur avec la cuisine. Je vais tenter de dérider Rudy. Pari osé, mais si j'y arrive, c'est le début de l'étincelle. Bon, ce soir, si je comprends bien, t'es cloisonné dans la cuisine. Ben, j'ai pas le choix. T'as jamais le choix. Et si t'avais le choix, t'aurais fait quoi? Je reste à ma place en salle. En salle? Ouais, mais tu fais confiance à Jim ou pas? Je connais le niveau à mon frère, hein. Je sais qu'il est pas au top en salle. Hein. Bon, à 2, ça devrait aller, il s'en va au comptoir. T'as pas confiance en lui? C'est pas que j'ai pas confiance en lui, c'est que je connais son niveau. Je sais qu'il est pas au top du top. Il fait passer la tête, il fait trop de voyages à blanc, il a trop les mains vides. Il réfléchit pas. Il regarde pas assez. Donc normalement, c'est toi qui devrais être en salle, c'est ça? Ouais, il faut y remédier vite. Rue de la 60, c'est un peu compliqué. Hein. Dis-moi. En menu, de la César, ce sera du poulet. Elle est au régime, donc poulet uniquement. Ah, t'as qu'à lui faire. Tiens, je comprends pas, moi, ça. Tu lui dis, ce soir, il y a du monde, on peut pas, c'est tout. Tu sais pas parler. T'as pas des filets de poulet? Des filets de poulet, je vais pas y mettre un filet de poulet, ce bio. Mais ça fait quoi? Tu mets un filet? Allez, j'ai mis un filet de poulet. Oui, j'en ai des filets de poulet, sûr, j'en ai. Tu mets un filet. Ça va, c'est tout, appelle vite les pompiers. C'est un truc qui me gaffe, quoi, qui me gonfle, hein, tout simplement, quoi. Qu'on me demande un truc qui est pas à la carte. C'est bon, tu gères, là? Ah, vas-y, va voir. Allez, vive les cerveaux. T'as que ça en dessert, t'en as d'autres? Pourquoi il y a 4 crèmes brûlées là-bas? Tu me les renvoies, ça, derrière. Pardon. Excuse-moi, je te coupe. La table où il y a que le calamar, c'est laquelle? C'est là. Tu l'as envoyé en quoi? En beignet? En beignet, ouais. Non, je l'ai envoyé en divers. Quelle table? Divers. J'ai fait un ticket en direct parce qu'ils n'ont pas mangé, ils ont mangé que ça. Ça va être chaud ce soir, je sens. J'espérais une petite étincelle. Là, je vais avoir un feu de forêt. Ah, t'as un souci, toi, ils mangent pas, les gens, ils mangent que ça, je vais pas t'arrêter. Non, je suis désolé, le monde qu'il y a, tu prends pas des trucs comme ça. Putain, tu mets la merde, là, il a jeté le bon, il savait même pas. Mais il fallait me le dire. Fallait me le dire, t'as pas envoyé des trucs qui sont pas à la carte, je suis désolé. Et tout à l'heure, pourquoi tu l'as sorti alors? Parce que c'est exceptionnel, eh ben alors, c'est oui. exceptionnel, fallait me le dire, tu me l'as pas dit, je peux pas deviner, moi. Très bien, tu me dis, fallait me le dire, c'est tout. Et lui, non? Un malade, toi, t'en déconnes. Ça va, Willy? C'est bon? Impeccable. Il y a eu un clash avec Rudy pour un problème de compréhension, comme on peut en avoir souvent. Je suis pas du genre à fermer ma gueule. T'es pas bien, on y va? C'est rien, c'est rien. On peut y aller, oui ou pas? Les gratins, ils sont froids et les pavés, ils sont déjà trop cuits. Qui est trop cuit? Ceux-là, c'est ceux que tu m'as laissé, tonton. Alors, ils sont saignants tous, tu me racontes. C'est que des bleus. Ah ben c'est bon, là, il est rouge, au mieux, arrête un peu. Je suis capable de me débrouiller tout seul, sauf que bon, ils avaient un peu tous le stress et ils ont réussi à me le mettre à moi aussi. C'est bien cuit de le remettre sur la grille. Pas fort, je vais le faire. C'est tous bleus, ça, 4 bleus. Eh merde, voilà, tiens, putain. Chien. Je viens de remettre la braise, ça va aller vite. 4 bleus. C'est bon, il y a de la braise, il y en a assez, t'inquiète. Je viens d'en remettre. Comment ça, tu viens d'en remettre?
De la braise. Jim, il fait n'importe quoi, il m'envoie des trucs, c'est même pas la carte un jour comme aujourd'hui. Quand tu en arrives à gueuler comme ça après tes frères, en oubliant tout autour, soit tu es le dernier des incompétents, soit tu as atteint le point de non-retour. Mais dans ce cas, pourquoi? Une chose est sûre, Rudy n'est pas loin de l'implosion et tout le monde passe à la caisse. S'ils continuent, ils vont tous dans le mur. Ouais, ça va. On passe à la grillade maintenant? Ouais, on passe un peu partout. Hein? Bien, hein? La cuisine, la salle, la grillade. Je les aide un peu, je les soutiens, on va dire. C'est en gueulant que tu soutiens les gens? Non, pas spécialement. Je dis pas qu'on soutient les gens en gueulant. Si je gueule, c'est parce que je suis énervé. Eh, franchement, Rudy, il y a du monde dans ton resto, il y a une super ambiance, je sais pas ce qu'il faut pour te détendre, quoi. Je suis détendu, ce qu'il y a, c'est que. Ah, voilà. pas que t'es détendu, c'est pas Bien vrai. sûr, je suis détendu. Vous me posez les questions qui fâchent. C'est normal que je fronce les sourcils. Quand on pose des questions sur lesquelles je suis mécontent, oui, je suis mécontent quand je vois que mon frère il nage. Ouais, là, je suis mécontent. Après, je suis content parce que finalement, on ne s'est pas retrouvé noyé non plus, quoi. C'est vrai que c'est encore moi qui ai mis la patte de partout. Ah, je dis c'est pas clair, le je t'ai contraire. vu partout ce soir. Voilà. Après, vous voulez que je vous dise quoi? Et après, ils sont pas compétents dans tous les domaines, bon ben. Je peux te dire un truc? Dites-moi. Moi, franchement, Jim, je l'ai trouvé bien. Non, c'est mon avis. Je l'ai observé, début de service. Il était souriant, un peu en panique. Ceci dit, c'est un peu normal. Il y a des tables qui n'étaient pas prévues qui sont arrivées, des grosses tables. Ouais. Franchement, j'ai trouvé qu'ils s'en étaient plutôt bien sortis. Est-ce que moi, si je te dis ça, tu peux me faire confiance? Bah, dites-moi ce que vous êtes. Vous êtes en train d'essayer de me dire quelque chose. Dites-moi-le clairement, au lieu de passer par 36 chemins. Je sais pas, Attends, voilà, moi c'est mieux. tu crois que je passe par 36 chemins? Bah Je suis oui, en train de te dire. là, vous Non, allez, je suis en train de te dire me dire quelque que- chose et. Non, voilà. je suis en train de te dire que depuis le début du Dites-le. service, j'ai observé Jim faire et je l'ai trouvé plutôt bien. Alors je te demande, est-ce que tu me crois quand je te dis ça? Oui, je crois. C'est tout. Et je passe pas par 36 chemins. Je fais un constat de ce que j'ai vu. Bah, ce qui m'a fait chier, c'est qu'il essayait de me dire que j'avais tort, quoi. Alors que. J'estime pas avoir forcément tort. Bah, c'est bien, impeccable alors. Bah, Ça veut dire que je me trompe, c'est bien. Alors, pavé de bœuf bleu, hein, à refaire. Voilà, sur la 24. ah, Forcément. toi aussi tu fais des conneries, hein. Là, ça arrive à tout le monde. Bien sûr, hein. je fais des erreurs, on en fait tous des T'as pas erreurs. pourri, hein. C'est mon grand frère, c'est pas mon petit frère. Hein. Je sais, c'est pour ça. Voilà, vous croyez qu'il se gêne pour me pourrir? C'est pas parce que ce soir il m'a pas pourri qu'il me pourrit jamais. Hein. Que mon frère, peut-être ce soir, il a pas gueulé, mais c'est un gueulard quand même, quoi. Vous allez vous entretuer. On va pas s'en Ça va tuer, monter, mais- ça va monter, ça va monter. Jusqu'à quoi? Jusqu'à arriver où? Et putain, c'est chaud. Hein. Je pensais qu'avec le restaurant plein, ça allait changer, mais en fait, pas du tout. Ça a eu l'effet contraire. Ils ont passé une soirée exécrable. Ils se sont pourris en cuisine. Rudy, ça a été un calvaire pour lui, et à la fois de travailler en cuisine et après de repartir en salle parce qu'il fait pas confiance en Jim. Je parle pas de William, le roi de la pizza. Il s'est retrouvé dans la merde à faire 5 pizzas et 5 viandes en même temps. Vraiment, c'était une soirée catastrophique. Et je me demande vraiment ce que je vais pouvoir faire pour les ressouder. Ah, vous êtes débile ou vous faites exprès? Cette nouvelle mission est très claire. Je suis en plein Far West chez les Dalton. L'heure des duels n'a pas encore sonné, mais elle est proche. Pour réussir, je vais me concentrer sur l'établissement. Et c'est avec mes experts que je vais trouver les solutions. On a un mix de bistrot, de bar, il n'y a pas vraiment d'identité. Les clients eux-mêmes ne savent pas trop où s'adresser. On a une multiplicité d'entrées et c'est difficile pour le client de savoir à quel endroit il doit aller pour se rendre au restaurant. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, on a la petite guinguette qu'ils ont pour vendre les pizzas. On ne la voit pas quand on est à l'extérieur. Il n'y a aucune signalétique qui explique qu'il y a une possibilité d'acheter de la pizza ici. Et on a une petite salle aussi aujourd'hui qui est inexistante, sur laquelle il n'y a plus d'activité. C'est un espace qui pourrait devenir un bar lounge, sur lequel il y aurait un potentiel. Ça fait vraiment partie des 3 points majeurs à travailler pour qu'on puisse donner une identité à ce restaurant. Puis alors, il y a un gros travail qui sera à faire, qui est la carte. Parce qu'il y a énormément de produits, c'est confus, c'est pas clair. Ça, je l'ai bien vu. De toute façon, moi, je vais commencer par ça. Ça, c'est problème majeur, je dirais. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille parce que, justement, ils m'attendent là. Ok. Ok. Donc, je vous laisse. Merci pour votre boulot. Et Merci, puis, Philippe. je vous dis à bientôt. À bientôt. Je suis en courant. Merci. Ciao. Bon, maintenant, on passe à l'action. J'espère qu'ils ont bien dormi et qu'ils sont motivés, parce qu'il va y avoir du boulot. Jim, s'il te plaît, tu peux me débarrasser la table? Tu m'amènes 5 cartes, papier, crayon. Pour tout le monde, s'il te plaît. Quand on s'est assis ce matin pour parler de la carte, l'ambiance était pas bonne.
Ici est un gros problème. La cuisine. C'est pas toi le problème, hein, Laurent, je te rassure. Je vais pas changer votre carte. Je veux juste l'alléger pour que ce soit plus confortable pour toi et pour pouvoir t'appliquer davantage. De toute façon, tout ce que je vais faire, ce ne sera que des propositions. Vous êtes en droit d'accepter ou de refuser. Et comme vous avez tous l'air bien réveillés et super motivés, je vais vous mettre à contribution. Vous avez 10 entrées sur la carte. J'en veux 5. Au-delà d'une nouvelle carte convenable adaptée au chef qui est inexpérimenté et seul en cuisine, je veux qu'il communique. Bon sang, c'est leur resto qui est en jeu. Ça mérite bien de briser la glace et de mettre les égos de côté. Alors le but de la manœuvre, c'est que les décisions soient collégiales. Il faut qu'ils tombent d'accord et j'y crois. Côté mère, combien on en garde? Au moins 5, je pense. Ouais, on va en garder 3, je pense. Si on en garde 4, c'est bien. Ouais, 4. Toi, tu dis 4. Et moi, je dis ciao, les gars. C'est pas possible. On recommence. Mettez-vous d'accord, j'ai du 5, du 3, du 4. Moule marinière. Quoi qu'il arrive, ça, on est obligé de le garder. Et l'eau et les dorades aussi. Moi, je pensais à un poisson grillé, crustacé, une gambasse, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et les moules. Non, je suis d'accord, mais je pense que ça serait... c'est dommage de perdre la royale. Ça reste un des produits phares qu'on a sur la carte depuis le début, quasiment. Bah, si c'est un produit phare, on l'enlève pas. Ça ferait le loup, la dorade ou la dorade, ok, en fonction de l'arrivage. Gambasse. La gambasse sautée. Hein. Tu vas parler des moules. Bon, jusque-là, vous êtes à peu près d'accord, je pense. Ça convient à tout le monde. Dites-le, les gars. Hein, s'il y a quelque chose, dites-le. C'est pas souvent qu'on s'assoit tous ensemble, non, pour discuter d'un projet, d'une chose ou d'une autre. C'est des choses qu'on devrait peut-être reproduire, nous, tous ensemble. Il y a les classiques, plus quand même une originalité avec notre moule royal, là, qui n'est pas proposé de partout, donc c'est bien. C'est mieux. Putain, tu m'as pas convaincu, là. Si. C'est mieux, c'est mieux. Non, c'est bien. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Ouais, bon. T'es content, Laurent? C'est alors, putain, les mecs. Le gagnant dans les Ouh. Enfin, j'aperçois le bout du tunnel. Car oui, ils sont d'accord et en plus, ça rigole. C'est la première fois depuis mon arrivée que je les vois sourire. Tout n'est pas perdu. J'ai l'impression que d'y voir plus clair dans le travail provoque un moment de répit dans leur guéguerre de frères. Avec le programme qui les attend, ça tombe bien. Place au défi du jour. William, ce que j'attends de toi, tu vas m'enlever 3 pizzas rouges de la carte. Et tu vas m'en créer 3 nouvelles, 3 spéciales restaurant. À ta convenance. Plus 2 sucrés. William, il est plutôt à part. Il est mis à l'écart par Jim et par Rudy. Ouais. Le petit dernier est exclu par les aînés. Avec ce défi, je veux qu'il se sente investi, qu'il contribue lui aussi au renouveau du resto. Ça, t'as l'après-midi pour le faire. Je reviens à 18h30 et je les goûte. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. T'as déjà ton idée, non? Ah oui. Ouais. T'as déjà pas ton idée? 3 pizzas, non, mais 1 ou 2 en tête, déjà, oui, sûr. C'est pas un surplus de travail, hein. Je t'en fais enlever 3, t'en mets 3 autres. Ça demande à réfléchir un petit peu, à penser au bon mélange des produits, tout ça, et essayer de lui montrer qu'il y en a un peu là-dedans et qu'il faut qu'on en est capable, oui. Maintenant, Laurent et Rudy, vous êtes toujours d'accord pour garder le plat du jour? Oui. Ok. Bon, et qu'est-ce que tu fais comme plat du jour? Vu que je connais pas trop les recettes, c'est vrai que je vais piocher un peu sur Internet. Laurent manque d'idées et de créativité. Rudy, c'est le touche-à-tout qui se croit indispensable à tous les postes. Le défi que je leur réserve devrait remettre chacun à sa place. Eh bien, ça va se passer en cuisine maintenant. Bon. Alors, côte de porc poêlée, cube d'aubergine aux aromates, jus épicé. Brochette de bœuf, grosse frite à la peau, sauce poivre vert. Je comprends tout de suite qu'il va nous faire cuisiner sur chaque jour un plat différent, quoi. Escalope de veau à la crème de champignons, tagliatelle fraîche. Crevettes sautées comme un curry, riz basmati. Pavé de saumon à l'unilatéral, embeurré de poireaux, beurre blanc. Piquillos farci, brandade de morue, crème de poivron rouge. Et là, j'ai commencé à tirer la gueule un peu. J'ai commencé à avoir un peu les jambes qui tremblent et me dire comment on va faire. Dorade poêlée, asperges gratinées au parmesan, vinaigrette tomatée. Magret de canard grillé, pommes écrasées à l'huile d'olive, pommes fruits, sauce moutarde à l'ancienne. Rouge et ratatouille, jus de poisson de roche. Risotto de fruits de mer, sauce marinière. Vous avez 10 plats du jour. Ça vous fait tenir à peu près 2 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, au vu des petits paniers que je vous ai faits? C'est bien varié. Ça donne beaucoup plus envie que des boulettes de viande. Quelques trucs, je vais
D'ailleurs, j'en ai jamais fait. Donc. Tu penses que tu vas y arriver? Ouais, je vais voir. Rudy va t'aider. Hein. Vous avez l'après-midi, pareil. À 18h30, je reviens. Je veux goûter les 10 plats du jour. Sur le coup, j'ai fait, ouais, comment on va se débrouiller pour faire ça, quoi. Comme je suis pas un mauvais bougre, je vous ai quand même préparé quelques recettes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous laisse, je m'en vais et je reviens à 18h30. Ok? À tout à l'heure et bon courage. L'après-midi s'annonce très très dur. Bon, pour résumer, je suis content qu'ils aient adhéré à mon idée d'alléger la carte. Premièrement, ça va soulager Lorrain. Et deuxièmement, ça a été une décision collégiale. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, le défi de William, le pizzaiolo, on va voir ce qui va me sortir. Concernant les plats du jour, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est très simple à faire. Ils ont tout l'après-midi pour les réaliser. Mais avec eux, je m'attends à tout. Donc, il me tarde 18h30. Faut envoyer et elles viennent que pour un, qu'on verra bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je les poêle par la peau, tu crois, les poissons? Tant qu'elle est assez cuite, ma dorade? Après, je fais quoi, moi, Laurent? Je les fais cuire entières ou je les coupe en deux, là, pour toi? Il fallait quoi? Volaille, veau et poisson, hein? C'est ça, Laurent, les fonds? Bah, tu veux que je fasse quoi, là? Comment tu la déglaces, ta moutarde de l'ancienne, Laurent? Pourquoi les tomates dans le risotto aux fruits de mer? Moi, Laurent, on a un joli moule, nous. L'unilatéral, ça veut dire quoi? Laurent, c'était ça que tu nous avais demandé ou pas? Que je peux mettre là-dessus, Laurent? Parce que le riz, il doit cuire comment, là? Comment je les cuis, les pommes, là, les golden, après toi? Les assiettes, on les fout, Laurent, au frais? Merde! La sauce, je la mets où, sur le truc? Dessus, je fais fondre avec un peu d'eau, d'après toi? Comment je fais les quenelles, déjà? Putain, j'arrive plus. Merde, j'ai fait cramer, tu me dis rien, Laurent, t'es vraiment un con, hein. Juste avant que le chef arrive, ça allait, quoi. William, 18h30. Excuse-moi, je suis à l'heure. T'es prêt? J'ai 2 pizzas à mettre dans le four. Ouais, mais j'avais pas compris qu'il fallait pour... J'ai dit à 18h30. Ça veut dire quoi? Tu vas m'en créer 3 nouvelles, plus 2 sucrées. Et ça, t'as l'après-midi pour le faire. Je reviens à 18h30 et je les goûte. Non, t'as pas capté, là? Si, c'est bon, j'ai compris. Mais... J'avais pas très bien compris, en fait, qu'à 18h30 précise, il voulait être devant ma pizza ou rentrer dedans et déguster les pizzas avec moi. Vas-y, s'il te plaît, dépêche-toi. Ouais, fais-les-moi cuire, vite. Alors? Voilà, les pizzas sont là. Je t'avais demandé 3 pizzas salées. Il y en a que 2. Pourquoi? Bah, j'avais un peu un manque d'idées, donc je voulais pas mettre n'importe quoi dans la pizza. J'arrive, tu me dis, ah bah non, c'est pas prêt. Et il en manque une. Bon, explique-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors ça, c'est une fruit de mer, donc Saint-Jacques, moule et crevettes. C'est des produits qu'on utilise à notre carte. C'est une bonne démarche. Alors la deuxième? Il y a du poulet, des oignons, des champignons et du reblochon. Voilà, avec un petit peu de mozza par-dessus. Accompagnard là-bas. Si tu fais une pizza au reblochon, c'est forcément pour qu'on sente le reblochon, mais là je le sens pas. Il est masqué par la mozzarella. Tu comprends? Modifie ta recette. Je travaille encore un peu. Voilà, et va plus sur le reblochon. Bon, les sucrés maintenant. Mais en fait, tu sais où t'es les erreurs là-dedans? Les petits là, que t'avais là. C'est ceux-là qu'il fallait farcir. Au niveau de la taille? Je pense que celles de dessert, il faut les faire un petit peu plus petites. Très bien, exactement. Les gens, si tu vas en fin de repas, ils n'ont pas le même appétit qu'en début. Moi, j'aime bien. Alors, je vais revenir sur les salés. Tu m'as pas fait la troisième. Alors, je te propose un truc. Tu vas me rendre un petit hommage. Ce sera la spéciale Philippe. Je m'attendais pas que le chef me demande une pizza qui porte son nom. Bon, à nous.
Là, quand il est arrivé dans la cuisine avec sa tenue, voilà, là c'est le chef qui entre. Vous êtes bien amusé? On a découvert une erreur en cours de route, mais c'était trop tard. Les poivrons. Quoi? Ça, avec la mandale. Ouais. Je comprends pas, les poivrons farinés, ça sert à quoi les fariner? C'est pour les poêler, pour pas qu'ils s'accrochent sur tête de nœud. Mais non, mais mets-les dans l'œuf d'abord, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moche. Bah, c'est pas grave, Laurent, c'est pas grave, si tu rates un plat, il n'y a pas mort d'homme non plus. Moi, il va t'expliquer comment ça se cuit un poivron, quoi. Laurent, t'as pas été voir sur internet ce que c'était qu'un pimiento del piquillo? Bon, je rigole les gars, mais c'est pas sérieux. Hein. Alors, je vais vous avouer franchement les gars, vous n'êtes pas des champions du dressage. Moi je vais goûter quand même. C'est bon. C'est pas beau, mais c'est bon. C'est déjà ça. Alors la dorade, vous avez mis beaucoup trop d'asperges. Trop d'asperges. T'imagines, ça va te coûter un bras l'assiette là. Ouais, je sais. Ça va te coûter un bras. Le risotto de fruits de mer. Moi j'aurais mis ça dans une assiette creuse. Ça tu peux mettre un peu plus de sauce. Et avec le riz, ça vient se mélanger. Les crevettes curry. Vu que j'aime le curry, apparemment j'ai un peu trop forcé quand même. Présentation, on peut avoir aussi. Pavé de saumon. Il est très bien cuit. Par contre, il est fade. Tu vois? Quand tu fais un truc comme ça, fleur de sel dessus. Ensuite, graisse de canard. Tu le laisses bien cuire pour que la graisse fonde et qu'elle devienne croustillante. C'est pas appétissant, là, c'est pas cuit. Écoutez, globalement, vous avez bien bossé. C'était pas facile, ce que je vous ai demandé malgré tout. On a quand même travaillé pendant 3 heures. Il a vu le résultat, il a vu qu'on avait bossé. On a réussi à sortir ces 10 plats, oui. Je vais vous préparer les poivrons, les piquillos. Pas ce que vous m'avez fait tout à l'heure. Alors les piquillos, c'est ça. On va les farcir avec la brandade de morue. Voilà, pas plus, c'est bien. Farine. Ensuite, on va les passer dans l'anglaise. Une anglaise, c'est pourquoi? C'est les poivrons. Pour faire quoi? Pour paner. Et là, tu les mets dans ta poêle. Allez, tac. Enlève bien l'excédent d'œuf par contre. Hein? Ok. 1 minute sur chaque face. Le coulis de poivron, un pochon. J'ai transpiré un petit peu, je vous l'avoue, mais j'ai pas mis plus de 5 minutes. Voilà. Après, si tu veux t'amuser. Voilà. Ça fait plaisir de voir quelqu'un comme lui dans notre cuisine, bien sûr, de le voir manipuler et de cuisiner derrière nos fourneaux. Alors, maintenant, on va faire le filet de dorade avec les asperges au parmesan et la vinaigrette tiède. Laurin, tu me cuis la dorade pour qu'elle reste bien à plat. Ce que j'ai fait pour qu'elle évite de rétracter, j'ai entaillé un petit peu la peau. Ok? Mais tu vas la tenir quand même. Allez, vas-y. Ça va? Allez, un petit coup de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Tu peux la retirer. Mes asperges que j'ai cuit à l'anglaise, c'est-à-dire... Cuit à l'anglaise, c'est juste dans l'eau chaude. Avec quoi? Du sel. Pardon? Du sel, du gros sel pour l'assaisonnement. Et après, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle reste bien verte comme ça? Donc, conserver la couleur, on les plonge dans l'eau glacée. On fait un choc thermique. On met un petit peu de copeaux de parmesan comme ça par-dessus. Tu me les passes à la salamande, s'il te plaît. Ensuite, la petite vinaigrette. Je vais mettre un peu d'échalote dans la casserole. Sur le volume, ce sera 1 cuillère de balsamique pour 2-3 cuillères d'huile d'olive. Alors ça, tu me le fais tiédir. Voilà, je vais rajouter mes tomates en dés. Basilic ciselé. Ça, c'est un truc de Rudy, c'est pour voir si tu travailles. Ici, si tu manies le couteau ou pas. Hein? Il est malin, hein? Je le mets dans ma sauce. Et voilà. Alors, tu prends tes asperges. Mon filet de dorade. Je vais mettre quelques petits pignons, un petit peu d'olive, un petit peu de tomates séchées. Mettre la sauce. Voilà. Tu te sens capable de refaire ça? Ouais, avec un peu d'entraînement et beaucoup de pied au derrière, ouais. Un coup de pied au derrière, si tu veux, je peux te le mettre. Ça, c'est pas un problème. Il me reste une petite dernière chose à faire. Je reviens. La journée était très difficile. On en a chié, ouais. D'ailleurs, je dois bien l'avouer, je suis allé craquer dehors, quoi. Ouais, j'ai les nerfs qui ont lâché, quoi. Allez de l'autre côté, allez de l'autre côté. Serrez-vous les gars. Serrez-vous encore. Allez, allez, allez. Hé, les mecs. Je passerai sous silence les petits ratés et les oublis pour ne retenir que cet instant. Un joli tableau de famille. J'y croyais presque. Jusqu'à mon arrivée ce matin. Un événement va faire basculer cette journée et lever le mystère sur la véritable relation entre les 3 frères.
personne. Oh, oh. Salut Laurent. Ça va? Et vous? T'es tout seul? Pour l'instant, ouais. Ils sont pas arrivés? Pas encore, non. Ce matin, on va dire, ça a été un gros bordel. Moi, je suis arrivé dans le restaurant, j'ai ouvert. Merde, il y a personne encore. Les patrons, ils sont pas encore arrivés. Putain, c'est n'importe quoi. Pas nettoyer. Les verres cassés. Il y a même à bouffer par terre. Putain, mais... C'est pas possible, là. Donnez-moi un balai, là, que je fasse le nettoyage, là. C'est incroyable, ça, quand même. Incroyable. Putain, ça me foire de moi, ça, je comprends pas. Quand voulez-vous qu'ils y arrivent? Bon, je vais les attendre là. Putain, mais... Il est 11h moins 10. Putain, ils vont jamais y arriver. J'ai été gentil, je leur ai donné rendez-vous à 10h30 parce que je sais qu'ils se couchent tard. Franchement, ils sont pas là. C'est du foutage de gueule. J'ai vraiment envie de me casser. Allez, voilà le premier. Le chef assis dehors, je me suis dit, j'ai compris direct, quoi. J'ai compris qu'il y avait personne. Bonjour. Bonjour. Ça va? bien. 11h? Ah ouais, mais dur ce matin. J'avais filé à rencard à 10h30. Qui c'est qui vient ce matin, là? Alors moi, il a dû avoir Jim, déjà. J'étais surpris que mon frère soit pas là, bon, parce que c'était un petit peu à son tour d'être là ce matin-là, quoi. Putain, 11h30, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, péter un câble. Rudy? Rudy? Oui. Tu les as appelés, tes frangins? Ouais, j'ai donné un petit coup de téléphone d'ailleurs, ça n'a pas répondu. Putain, mais c'est pas possible, il est 11h30. Ouais, je sais. Et c'est toi qui vas t'enquiller tout le nettoyage, là? La première discussion qu'on a eue vraiment avec le chef. Il essayait de me faire comprendre, en fait, que bon, mais que j'étais pas tout seul à travailler, que c'est moi qui faisais tout, qu'il fallait que je délègue ou que je fasse confiance aux autres, quoi. Et ils sont inconscients ou quoi, là? Ils sont... Là, ils se foutent de ma gueule, hein, parce que je leur avais dit de venir entre 10h et 10h30, hein. Ils se foutent de ma gueule, hein, vraiment, hein. Ce que je lui ai pas dit réellement, c'est que mes frangins, souvent, ils n'assumaient pas leur heure, leur rôle, leurs horaires, leur taf au maximum, quoi. Oh les gars, bougez-vous un peu le cul, là, non, quand même? Parce que là, ça commence à exagérer un peu, là. J'avais pas réellement envie de dénigrer mes frangins, quoi. Donc, rappelle-moi et bouge-toi le cul. Je suis pas comme ça. Et franchement, s'ils sont pas là à midi, moi, je me casse, hein. Je veux dire, j'ai rien à faire ici. Tu les as vus? Ils répondent pas. Ils répondent pas? Ouais. Voilà, c'est le pourquoi je délègue pas. Ça en fait partie. Et comment ça se passe, là, pour les pizzas, là, Rudy? Les pizzas, je les fais moi. Comment vous voulez que je fasse? Combien de temps tu vas tenir, comme ça? Ouais? Là est la question. Ouais, la question, elle est là, mais... Le problème, c'est que quand on aura la réponse, ce sera peut-être trop tard. Je commence à comprendre. Ah, ça me gave. C'est midi moins le quart, je suis tout seul, c'est bidon. C'est pas exceptionnel, ce genre de situation. Parmi les 3 frères, moi, pour moi, c'est Rudy le plus sérieux, quoi. Il vire pas parce que c'est ses frères, tout simplement. Bonjour. Ça va, le roi de la pizza? T'arrives à midi moins le quart? Ah, je suis KO. Ah, t'es KO? J'ai eu un peu de mal ce matin. Ah ouais? Moi, je suis là, moi, je fais quoi, là? Pourquoi je suis là? Pour nous. Ah ouais, ah ouais? Ah, je suis là pour vous, ouais. Ça fait 2 heures que j'attends, moi, ici. Ça fait 2 heures que je vous attends, là. T'as rien à branler? Tu te fous de moi ou quoi? Non, ça fait 2 heures que je suis là à vous attendre, là, putain. Eh ben ouais, bien sûr. Tu penses que j'ai du temps à perdre aussi? Non, mais bon, j'étais fatigué, je suis rentré à 4 heures. T'es fatigué? Y a ton frangin, là, ça fait 1 heure qu'il bosse comme un con. D'accord? Lui aussi, il est crevé. Lui aussi, il est fatigué. Et sûrement plus que toi. Putain, je suis dégoûté. Bon, on va voir ça tout à l'heure.
Midi moins 10. Jim n'est toujours pas arrivé. Le service commence dans 10 minutes et il n'est pas là. Rudy court dans tous les sens, il se démène comme il peut. Il est crevé, William, le pauvre garçon. Bon. Tu vois la chance que t'as aujourd'hui, c'est que tu sois pas mon frangin. Parce que je t'aurais mis une tête comme ça. T'écoutes ce que je te dis là? Ça fait 2 heures que je suis là. Tu t'en branles là? Non, je m'en branle pas. Non? Je fais quoi alors ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. C'est passé, j'ai une panne de réveil. Ah, t'as une panne de réveil? Enfin, moi, ça me fait mal au cœur en vérité, parce que j'aime pas trop voir mes frangins se faire engueuler, surtout quand t'as un frère qui est plus vieux que toi. Ça m'a fait mal au cœur. Moi, je voulais bosser avec vous ce matin là. J'ai un programme. D'accord? J'ai planifié quelque chose. Pour construire quelque chose. Je suis là 5 jours. Pour construire quelque chose avec vous. Je me suis déplacé pour venir vous voir. Ok? Alors maintenant, si tu me fais ça, c'est pas la peine. Tu me le dis maintenant. Tu me le dis maintenant et on arrête, si ça t'intéresse pas. Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Ça m'a fait mal au cœur, mais ce qui m'a un petit peu retenu de pas en plus mal que ça, c'est ben mince, il fallait bien qu'il y passe quoi. La panne de réveil, franchement, juste aujourd'hui, tu vois, elle passe pas là. Je l'ai en travers. Parce que je suis sûr que c'est pas la première fois. J'en suis certain. Alors, on me raconte pas des conneries. Et moi, je t'en veux surtout à cause de ton frère. Parce que je le vois faire depuis tout à l'heure. Je le vois faire depuis 2 jours et je me trompe. Je suis en train de me tromper. Je voulais qu'il le voie par lui-même, quoi. Et finalement, ce matin, c'est bien tombé, quoi. Depuis mon arrivée, j'ai dans ma ligne de mire le mauvais coupable. Celui que je tenais pour responsable de tout ce bordel est en fait celui qui s'investit le plus. Je voyais 2 frères victimes d'un frère antipathique. En fait, je me plantais. Rudy est effectivement un touche-à-tout. La raison, il n'a pas le choix. Il comble les incompétences de ses frères et en plus, il les protège. Normal qu'ils soient au bord de la crise de nerfs. Le manque de communication leur bouffe la vie à tous les 3. Il est temps d'en finir. Changement de plan. J'annule ce que j'avais prévu au resto. J'attends Rudy à mon hôtel. Maintenant que j'y vois plus clair, c'est à eux de comprendre pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Bon, moi, je t'ai donné rendez-vous ici parce que j'ai besoin de discuter un peu avec toi. Ça te va? Oui, bien sûr. Allez, viens, suis-moi. Et pour ce faire, je vais taper fort. Les non-dits, c'est pas mon truc. Alors ce que je réserve à Rudy va tout faire exploser. Passage difficile, mais obligatoire. Raconte-moi comment tu es venu dans ce nouveau restaurant. C'était le désir le plus profond de mes parents, quoi, que mes frangins et moi, on monte une affaire ensemble, on va dire. Ils étaient un petit peu dans une impasse, dans une galère. Et, voilà, la vie était difficile pour eux, quoi. Jim travaillait dans une brasserie sanarienne et William, il était carrossier. J'avais plus d'expérience qu'eux. On m'a bien dit que bon, ben, c'est moi qui prendrais les directives, en faisant valoir que Jim était plus vieux que moi, mais qu'il accepte que mes principes à moi soient exécutés, on va dire. Venons-en au fait, ses frères. Qu'a-t-il à leur reprocher et pourquoi? Rudy doit se livrer, c'est le moment ou jamais. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop d'avoir convié à cette discussion 2 invités surprises. William et Jim sont à 2 mètres de nous, mais Rudy l'ignore. Le procédé est un peu violent mais vital pour crever l'abcès. Les 3 frères ne m'ont pas laissé le choix. C'est une procédure d'urgence pour ressouder la fratrie. Tes employés, ce sont quand même tes frères. Ça va être dur à gérer, non? C'est au niveau de la rigueur que ça prend un coup, quoi. C'est là où c'est pas respecté, en vérité. Mes ordres ne sont pas respectés. Pourquoi ils manquent de rigueur? Ou ils s'en foutent. Ils ont pas envie. Ou alors c'est qu'ils sont fatigués. Ou alors c'est que tout le monde veut jouer son rôle de patron. Je sens que tu as envie de bien faire toi et je sens aussi que tu aimerais qu'ils soient autant impliqués que toi. Je les sens pas à 100%. T'en souffres de ça? Disons que ça mange un petit peu parce que moi je me donne à fond, c'est une affaire auquel je tiens beaucoup. Avant de prendre cette affaire, justement, quelle était votre relation? On avait vraiment un esprit de famille, quoi. De frères unis, on va dire. Jim avait vraiment le rôle du grand frère, protecteur. Il était toujours sur ma défense. Ouais, il te protégeait. Tout le temps. Et là, j'ai l'impression que, depuis que je suis arrivé en tout cas, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. Depuis que vous avez pris le restaurant. C'est exactement ça, je suis toujours derrière lui. J'essaye de ne pas le rabaisser, quoi. Donc tu le protèges? Je le protège. Ouais, c'est vrai. Alors là, t'as envie que le restaurant il marche, forcément, et c'est pas le cas.
C'est pas le cas du tout, hein. Et tu peux vivre que de ça? Non, j'y arrive pas. Moi, j'ai vendu mon rouge. Voilà, je pioche à droite à gauche, j'avais un petit peu d'argent sur un PEL, bon, je l'ai pris. Et au restaurant, comment ça se passe? Tout le monde se paye quand même? Sûrement. Je m'efforce de payer tout le monde, hein, c'est primordial pour moi, bien sûr. Et toi? Je prends ce qui reste, on va dire. Et il reste quoi? Il reste pas grand-chose, ça dépend des mois. Hein, disons que je paye mes factures, voilà, c'est tout. Après, en bénéfice réel pour les loisirs, non, j'en ai pas. T'en as pas? Non. Et t'en es où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis toujours dans la même situation, hein, voilà. Et dans ta vie? Bah, ma vie personnelle, elle est difficile, hein, y a pas de secret. Hein. Trop de travail, quoi. Après, j'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai une vie de famille, quoi. Et alors? J'ai une femme qui passe trop de temps tout seul, quoi. Et ça, tes frères, ils le savent? Bah, je pense qu'ils s'en rendent bien compte, hein, Non, ils le savent ou pas? S'en rendre compte, c'est une chose. Je peux Parce pas... que t'es pas sûr. Non, je suis pas sûr. Non. Mais pourquoi tu gardes tout ça pour toi? J'arrive pas à comprendre. Tout simplement parce que j'ai pas envie de leur donner des soucis, quoi. Tu penses pas que s'ils étaient au courant, justement, ils prendraient conscience des problèmes de ton investissement et peut-être qu'ils auraient un autre regard par rapport à toi? Certainement, hein. Après, j'ai jamais pensé comme ça, quoi. Je me suis pas dit qu'en leur annonçant les problèmes, peut-être ils allaient réagir, peut-être un petit peu plus réactifs. Moi, pour moi, c'était c'était de pas leur remettre plus dans la tête, quoi. C'est un poids énorme que tu portes. En plus, sans leur dire. Ils savent très bien ce que je pense, hein, enfin, pour moi. Mais non, tout ce que tu m'as dit là, ta espèce de... tous tes problèmes, ce que tu vis au quotidien et ce que tu essayes de leur amener, moi je suis sûr qu'ils ne le savent pas. J'en suis certain. Moi, pour moi, c'était une évidence, quoi. Toi, c'est évident. Je dis pour toi, c'est évident, parce que tu le sais, mais eux ne le savent pas. Si tu leur disais ce que tu avais sur le cœur, vous avez toujours été unis. Quand tu étais gamin, Jim était là, il te protégeait, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ok, donc pourquoi ils ne le feraient pas maintenant, différemment, puisque toi, tu leur apportes un soutien professionnel. William, c'est le bébé de la famille, il vous admire aussi. Et il vous aime, ça se sent. Et il suit, il est là, il suit dans la galère un petit peu, je sens que c'est pas facile. Mais voilà, j'ai l'impression qu'à la fois vous êtes tous soudés, mais que vous vous désunissez. Imaginons d'un coup de baguette magique, ça fonctionne. Tu continues avec eux? Pour le moment, j'ai pas envie de les quitter, quoi. Tu l'accepteras si un jour ils décident de partir? Ça te fera quoi? Je serai fier. Tu seras fier? Je me dirais, bon, mais ils ont compris, ils ont pris le tremplin, c'est moi, ils ont décollé, quoi. Tu vois ce que tu me dis là? Ça aurait été vraiment bien que tu leur dises, à eux. Tu crois pas? Moi, je pensais qu'ils le savaient, quoi. On les protéger, je les protégerai toujours. Hein. Ouais, mais en tout cas, moi, je peux te dire un truc. C'est que maintenant, ils le savent. Tout ce que tu m'as dit, bah, ils sont au courant. Les gars, ça vous fait quoi d'entendre tout ce que Rudy m'a dit? C'est des choses auxquelles on pense, mais bon, tant qu'on les entend pas... Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils te disent? Qu'il a besoin de soutien, qu'il faut qu'on fasse des efforts et qu'il ne peut pas assumer ça tout seul. Il est là. Vas-y. Ouais, c'est trop lourd pour toi. Il faut que tu puisses aussi déléguer. Nous, on est frères, quelque part, on se Moi, le but, sent, mais... c'était de donner moins de soucis à tout le monde, quoi. Je crois que l'essentiel est dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, William? On va serrer les coudes et on va y arriver. Je les ai connus le visage fermé, je les ai vus sourire et maintenant pleurer. Je vous fais la promesse que voilà, toutes les idées, on les partagera maintenant. Voilà, et dès qu'il y aura des décisions à prendre, ben, on s'assiera tous ensemble et on en discutera.
Parfois l'amour fraternel s'égare, mais il n'est jamais bien loin. 3 frères dans la même galère, il fallait ressouder les liens pour leur demander maintenant de ramer dans le même sens. On va y arriver. On est sûr qu'on va y arriver. Il y a 3 ans, Jim, Rudy et William se sont lancés dans la plus grande aventure de leur vie, ouvrir un restaurant. Vous savez où on va? Je sais. Mais cette affaire s'est retournée contre eux. Le navire a commencé à couler et c'était panique à bord. Si l'équipage veut refaire surface, il va falloir communiquer dans l'effort. Voilà, on est arrivé. Vous voyez ce bateau là? Ça c'est votre restaurant. En pleine mer, à la dérive, prêt à couler. Là-bas, c'est le salut. Votre but, c'est, avec ce bateau, de rejoindre la terre ferme. Alors, il y a une chose que je veux voir. Vous m'avez parlé tout à l'heure. Mais si vous voulez vraiment me convaincre, je veux vous voir souder, former une vraie équipe, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Je veux vous voir vous parler, communiquer, donner des directives, les écouter, pour y arriver. Vous voulez que je vous sorte la tête de l'eau? C'est maintenant que ça va se passer. Bon les gars, vous voyez là-bas, la bouée orange, il va falloir la contourner, revenir, et à ce moment-là, là-bas, vous verrez une dizaine de bouées qu'il faudra contourner. Mais avant tout ça, vous montez là-dedans. C'est votre restaurant, les gars. Regardez, par la dérive. C'est à vous de jouer. Allez, pêchez. Allez. Et voilà, vous n'êtes pas parlé, t'as pas fait contrepoids. Allez. Ça va? C'est en place? Allez, parlez-vous et ramez dans le même sens, les mecs. Droite, là. Allez, cours. Allez, vous y êtes pas là, vous n'êtes pas coordonnés du tout. Allez, on y va à droite, là. Allez, droite. En même temps. Droite. Allez. Et sauf que la bouée, elle est à gauche, elle est à bâbord, là, vous partez au vent large. Ça ne suffit pas d'être motivé. Le salut a un prix. Être solidaire coûte que coûte pour mener à bien un projet. Et là, ils sont en plein dedans. C'est bien. Attention, Jim, t'es pas dans le sens. Regarde, écoute. Allez, tous ensemble, et en même temps. C'est bien, c'est bien. Droite, gauche, droite, à droite, à droite. Allez, c'est n'importe quoi. Et vous êtes bien partis, les gars, là, c'est n'importe quoi. Quand j'ai vécu ce moment, j'avais envie qu'on se resserre, qu'on soit solide et pour pouvoir avancer tous dans le même sens. C'est une obligation, quoi. On est obligé de communiquer. Droite, droite, droite. Allez, attention, on est presque au bout. À gauche, à gauche, à gauche, ça va. Le chef nous a fait comprendre en faisant cet exercice-là que l'union fait la force. Ça a marché puisqu'on est arrivé au bout. À un certain moment, je pense qu'on s'est retrouvés comme avant. Ça te fait réaliser qu'il faut pas oublier ça. Bravo, bravo. Franchement, vous m'avez fait plaisir, là. Je vais vous dire, je doutais au début. Mais là, vous m'avez prouvé que vous pouvez être soudés et unis. Parce que moi, avec mes frères, ça fait du bien. En tout cas, c'est bien. Franchement, vous m'avez fait vachement plaisir. Merci à vous. Merci. Bravo, merci. Bravo les gars. Bravo Jim. Ça m'a fait plaisir. J'ai vécu ce moment avec beaucoup d'émotion. Bien. Merci. Toi, si t'arrives en retard encore, tu vas voir. Salut. Je suis ému parce que sans l'arrivée du chef, eh ben, on serait encore peut-être au stade où on en était, quoi. Bon, c'est la dernière journée.
Et je dois avouer qu'ils m'en ont fait voir les 3 bougres. Les 2 premiers jours ont été très difficiles et j'ai même douté. Par contre, hier, la journée a été riche en émotions et déterminante pour la suite de leur histoire. Je leur ai donné rendez-vous ici pour aller au restaurant, mais je vais les faire poireauter encore un petit peu. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Ils ne se rendent pas compte à quel point leur trio est une force dans la réussite de leur affaire. Ils ont le sourire, tant mieux. J'ai encore une petite surprise pour eux. Ça va? Ça va bien? Ça va, William? Jim? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes remis de vos émotions? Ah ouais. C'était bon, hein? Ah, c'était génial. Hein? C'est une super journée, vraiment. Bon, mais c'est chouette, génial. Bon, on va aller au restaurant? Ben, on se languit un petit peu. Eh ben non. On m'avait fait attendre l'autre fois, hein? Tu te C'est rappelles? vrai. Maintenant, je vais vous faire attendre, moi. On se donne rendez-vous au restaurant dans 2 heures. OK? D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 3 ans qu'ils se font la gueule, alors c'est quoi 2 heures? Quand il nous a dit 2 heures, j'ai dit oula. Qu'est-ce qui nous attend encore? Avec mes frères, ouais, on se posait beaucoup de questions. Ça va leur donner l'occasion de papoter. Je leur offre en plus un bon sujet de discussion. Dans cette histoire, il y a les 3 frères, mais pas seulement. Le 4e comparse m'attend en cuisine, car ne l'oublions pas, Laurin fait aussi partie du projet. Je vais me servir de lui pour la touche finale que je souhaite apporter au restaurant. Salut Laurent. Bonjour chef. Ça va? Bien vous? En forme? Ça va. Bon, tu te souviens qu'on a allégé ta carte? Oui. C'est pour plusieurs raisons. C'est pour que tu puisses préparer de bons plats du jour. Mais la deuxième chose que tu fasses, c'est que tu me prépares une carte à tapas. Ouais. Je savais que j'en avais pas fini avec la cuisine, mais arrivé à ce point-là, j'y pensais pas. On va commencer par quelque chose de très facile. Les sardines, on va les émietter. L'idée, c'est de faire des belles tartines, tu vois. Alors là, tu vas mettre à peu près la quantité égale de pâte à fromage et de sardines. Tu goûtes, tu me dis ce que t'en penses. Ouais, c'est pas mauvais comme mélange. Merci. On va rajouter un petit citron saumure. Ce qui est important, tu vois, dans tous les plats, c'est de mettre toujours un petit peu de peps. Voilà, allez, pareil, tu mélanges ça. Là-dessus, je vais mettre quelques pignons. Hop, tu te mets un petit peu d'herbe, un petit peu d'huile d'olive. Tout simple, voilà. Terminé. Et t'envoies. On enlève. Je me suis éclaté quoi en cuisine. C'était vraiment un véritable bonheur. Alors maintenant, on va préparer un grand classique des tapas. Là, tu peux pas passer au travers. Oignons émincés, pommes de terre en lamelles, œufs battus, le tout dans une poêle. Voilà. Et voilà la fameuse tortilla con patatas. Voilà. On va la laisser refroidir. Le petit plus de la maison, tomates en cubes, assaisonnement, concentré de tomates et ciboulettes. Rapidité, efficacité. Envoyez, c'est tenu. Terminé. C'est une expérience dingue ouais, à vivre. J'ai connu des chefs, mais pas un chef du rang de Monsieur Estebèche. C'est vraiment quelque chose de fort à vivre. La remise sur pied touche au but. Équipe ressoudée et remotivée. Carte revisitée. On est prêt pour la dernière phase, la découverte des transformations dans le resto. Je leur avais donné rendez-vous dans 2 heures. Ah ben là, pour le coup, ils sont à l'heure. Alors? Quand je vois le chef devant le resto, je me dis qu'est-ce qu'ils nous ont préparé encore? On essaie de découvrir, quoi, qu'ils nous fassent visiter. Alors, 2 entrées, 2 possibilités. Allez, on va commencer par celle-là. Comment tu le sens, William? Je le sens bien. Est-ce que ça convient pour l'instant? C'est très très bien. Ouais. Très bien. Ah, excellent. Jim, t'as l'air content. Ah, c'est beau, ouais, c'est magnifique. Surtout, tu vois, avec ce petit panneau d'extérieur, les gens le verront. Pizza emportée. Donc ça t'amènera peut-être des gens en plus, et puis qui pourront consommer au bar, pourquoi pas. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. La vie du restaurant, la déco, tout ça. C'est top. Maintenant, on va... On va où? Restaurant. Au restaurant. Allez, messieurs, après vous. Merci. C'est classe. C'est super joli comme ça. Ah, c'est beau. Les petites lampes là, c'est génial ça. Allez, on y va les gars.
Wow. Super. C'est beau. Magnifique. Vous vous souvenez de cette pièce? Elle servait à quoi? À rien. À rien du tout. T'as vu? Et que là, on va avoir envie de s'asseoir. Cet espace qui n'était pas exploité, c'est devenu un petit salon qui, à mon avis, à l'avenir sera indispensable. Waouh. Merci. Oh, génial. Superbe. Magnifique. Truc de fou. Le bar, c'est un changement radical et honnêtement, on a vraiment envie d'y bosser. Beaucoup plus qu'avant. Volontairement, j'ai pas surchargé ici parce qu'après, avec vos soirées, il faut pouvoir bouger. J'ai vu qu'il y avait des gens qui dansaient, donc il faut bouger les tables. Moduler, ouais. Ça vous plaît? Super, c'est magnifique. Vraiment beau. Vraiment. C'est chaud, on se sent bien. C'était un nouveau souffle, un nouveau départ pour nous. Regardez-vous là. Très beau. Hein, vous deux sur le canapé là. Je suis fier d'abord du chef. Hein. Il y a une belle photo à faire. Et après, de nous trois, quoi, des trois frangins, quoi. Ça donne encore plus envie de se battre. Ah, ça en donne vraiment envie. Ah ouais. La métamorphose des frères fait chaud au cœur, mais je ne pouvais pas être seul à voir ça. J'ai donc demandé à quelqu'un de nous rejoindre, la pièce maîtresse de ce puzzle. Dur à reconstituer, je dois quand même l'avouer. Irène est à l'heure. Vraiment. Vraiment. Et toi? Quand ma maman est arrivée, c'est un peu l'élément fédérateur de tout ce que du restaurant, sans qui rien n'aurait pu se réaliser. Ça m'a fait chaud au cœur, ça. Gigi elle va être émerveillée, elle va être super contente, ça va être. Je vais faire une bise aussi. Ouais, j'espère. Avec tout ce qu'ils m'ont fait vivre, je crois que je le mérite. Je le mérite bien. Je l'ai pas volé. Non. Restez avec eux. Moi, j'ai du travail. Allez, je reviens dans un petit moment. Maintenant, je m'éclipse. Laurent m'attend en cuisine pour finir la dernière surprise. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Hein? Vous avez plus qu'à, hein? Quand je suis arrivée au restaurant, j'ai vu mes enfants qui étaient pleins de larmes, des larmes de joie, hein, des larmes de bonheur. Et que j'ai vu à Montaut le restaurant, j'ai dit c'est pas possible, c'est inespéré. Oh, ça fait... Ça vous représente plus comme ça. C'est plus jeune, vous allez respirer là. Quelle différence! Ma maman était si émue par tous les changements, aussi bien du restaurant, mais aussi par notre esprit. Elle voit qu'on a toujours envie d'avancer, qu'on a envie de réussir, et que finalement, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas fait d'erreur en nous suggérant de travailler tous ensemble, quoi. Ça n'a pas été pour rien tout ça. Oh, que c'est beau. Elle voit bien qu'on a tout pour travailler maintenant, quoi. Moi, je m'attendais à ce que le chef, il vous rebooste, qu'il vous aide, mais pas comme ça, quoi, pas à ce point. J'ai vu mon Rudy sourire, il n'arrête pas de sourire. Je suis apaisée, je suis heureuse. C'est que du bonheur. Alors, que c'est beau tout ça. Salut Laurent. Ah, c'est beau. Ça va? eh oui, ce matin, les gars, je vous ai fait poireauter. C'était pas par plaisir. Hein. D'accord. J'ai travaillé avec Laurent. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le concept, les plats du jour, le midi, et puis les tapas le soir. Quelque chose de plus festif, de plus rigolo. On organise des soirées, et puis on mange sur le pouce, sur les manches debout. Le tapas, ça nous a toujours ressemblé, ça c'est certain. On avait toujours eu dans l'objectif, ou plutôt dans les idées, d'en faire un jour. Et puis voilà, c'est le moment idéal, on va dire. C'est bon, hein? Ça vous plaît? Ah oui, beaucoup. Toi, c'est bon. On a dressé ça en 2 minutes. Là, quand je les ai vus tous les trois réunis à table, ils étaient heureux, c'était vraiment la famille. J'aimerais que vous me disiez comment vous les trouvez, vos fils, là? Je les trouve épanouis, heureux.
Rudy, je m'inquiétais, je disais, est-ce qu'il va enfin s'extérioriser, enfin pouvoir parler, enfin pouvoir dire à ses frères ce qui va pas. Ça a dû te rebooster, ça, Rude. Ouais, ça fait du bien. J'avais perdu une partie de mon frère. Cette semaine, on a réussi à se rapprocher et à recoller les morceaux qu'on avait pu éparpiller. Il y a longtemps que je l'attendais. Ça fait 2 ans que j'attends. Et c'est venu. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Et là, maintenant, je revis parce que le fait de les voir se parler, se serrer, s'embrasser, pleurer, rien qu'en se regardant, je me dis que ça peut être que du positif, tout ça, maintenant. Ma mission se termine. Je suis content de vous avoir rencontrés. Je vais vous laisser en famille, tranquillement. Vous avez une organisation à retrouver, vous 3. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps. Et je vais revenir. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est pas encore fini. À bientôt. Merci, chef, merci. Alors, j'aimerais dire au chef que je le remercie beaucoup pour ce qu'il a pu faire pour nous, aussi pour Laurent. Et que c'est quelqu'un de génial, quoi. On a vécu de bons moments quand même. C'est pas fini. Ouais. Non, c'est un début, là. Ouais, mais un nouveau départ, faut pas louper. Je leur ai dit que j'allais revenir, et je vais revenir. 1 mois et demi s'est écoulé. Il est grand temps de retrouver nos chers frères. J'ai hâte de découvrir l'ambiance qui règne à présent dans le restaurant et surtout, je veux voir si mes propositions ont été adoptées. Allez hop, je change pas mes bonnes habitudes, je m'invite par la cuisine. Ça rappellera des souvenirs à Lorrain. Bonjour. Ça va? Ah bah il est là, j'ai eu peur, j'ai dit tiens, ils ont changé de chef? Si. T'étais planqué? Ouais, je vais aller faire un tour en bas. Comment tu vas? Et vous? Ouais, pas mal. J'ai été surpris, donc je connaissais pas monsieur. Je viens d'arriver il y a pas longtemps. D'accord. Juste un mois. Ça fait un mois? Ça fait un mois. Voilà, j'ai repris, j'ai changé un petit peu les 2-3 trucs à la carte. Ah donc si je comprends bien, c'est vous le chef alors? C'est ça. D'accord, ok. Voilà. Une tortilla? Tortilla, ouais. Comme patatas? C'est ça. Ah, il marche toujours le toki là? Oui, il est là. Je peux le faire marcher là? Il est là. Ouais, salut Philippe Etchebest, tu te souviens de moi? Bien sûr, je me rappelle de vous. Bon, dis-moi William, tu peux m'appeler Rudy là, je voudrais le voir. Ouais, je vais lui faire un petit signe. Ok, merci William. Je m'occupe de toi tout à l'heure. Ça marche. Ça va, ça marche bien. Ah bah tiens, voilà là. Et avec le sourire. Comment ça va? Ah bah hey, là tu vois, tu me fais plaisir. Parce que c'est pas cette tronche-là moi que j'ai vue quand je suis venu la première fois. Ça va et toi? Ça va bien, impeccable. Bien? Ouais. Vous avez fait présentation? Ouais. Je crois que c'est bien pour vous, c'est bien pour Laurent aussi, c'est bien pour tout le monde. Surtout pour soutenir Laurent, pour lui apporter encore un petit peu plus de choses, quoi, de travail, de savoir-faire, on va dire. Et puis toi aussi, je pense, un peu plus de tranquillité, quelque part. Ça va mieux. Hein, t'auras pas à tourner dans tous les services. T'as une bonne tête. Là, on a fait un jour de fermeture, donc ça permet d'oublier un jour, quoi. Un jour, tu oublies, tu t'occupes d'autre chose, ta famille, les enfants. Exactement. Rappelle-moi, quel âge t'as déjà? 31. 31 ans. Tu fais plus vieux. Non. Je travaille plus. C'est bien, tu fais ton âge. Aujourd'hui. Bon, c'est cool, je suis content. Il y a quelqu'un de plus en cuisine, que j'ai découvert en plus en arrivant. Et toi, t'es tout seul? Bah, il y a Jean, mon petit frère. Ah bah, je le connais pas celui-là, je l'ai pas vu alors. C'est Jean? Ouais. T'es le dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'était 4 frères, c'était pas 3. Comment tu les trouves maintenant? Ouais, c'est différent, c'est plus sérieux. C'est chouette de vous voir tous réunis. Hein? Bah ouais, c'est plus sympa, ouais. C'est sûr. Ouais, bah sinon, les pizzas qu'on a mis en route, bon, je les vends bien. Ouais, mais la Philippe, elle est où alors, la Philippe? Je vais la faire, parce que j'avais pas mis encore bien au point. Pourquoi t'as pas tenu ta promesse? Je l'ai pas tenue, moi, ma promesse? Oui, Hein? mais... Tu veux m'obliger à revenir? Tu veux m'obliger à te foutre des coups de pied dans le cul? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Ah non, j'éconne. Ça va, Irène? Oui. Bien? Eh ben moi, ça va super bien. Parce que depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Il n'y a même pas à le dire, quoi. Vous le voyez. Bon, vous êtes contente alors? Vous êtes heureuse maintenant? Oui, je suis contente. Oui, je suis contente pour eux, je suis contente pour nous, je suis contente
pour nous tous, quoi. Des parents heureux, le dernier frère en renfort, un nouveau chef en cuisine pour soulager tout le monde, mais aussi parce que les finances le permettent. Une nouvelle clientèle a pris ses quartiers chez les 3 frères. Les assiettes sont belles. Monsieur, dame, brochette de Saint-Jacques. Attention à votre serviette. Et le service est agréable. Cerise sur le gâteau, les frères ont l'air complices. Ça fait vraiment plaisir de les voir évoluer comme ça. Ils sont sereins et heureux. Ça va? Ça va, Rudy? Impeccable. Alors, tout va bien. Hein. Votre entente entre vous, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, est-ce que véritablement ça a changé? Ça a changé, mais pas comme je voudrais, vraiment. Encore. Qu'est-ce que tu voudrais? On communique encore pas assez. Moi, je vais m'atteler à jouer ce rôle-là, à essayer de rapprocher, et parce que je crois que c'est moi le plus ouvert, le plus à même de pouvoir nous rassembler pour qu'on puisse communiquer. Quoi. Une petite ombre au tableau, mais j'ai bon espoir que le temps fasse son effet. Pourquoi ai-je l'air si sûr de moi? Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Bon, alors, le chef a une dernière requête avant de partir. Il voudrait appeler sur scène Rudy, William, Jim, Laurin et Irène. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. Je venais d'avoir fouillé ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Je m'éclipse. Regardez, ils s'en sortent très bien sans moi. Et si je reviens, ce sera pour le plaisir. This is the way it's meant to be.